la présence de cette autorité qui nous accompagne dans ces conférences de presse et aussi à tous les journalistes et représentants des mass médias aussi qui nous accompagnent ce soir. Avant de passer à exposer les contenus et les objectifs du Forum pour la modernisation touristique, je voudrais vous faire une petite présentation de Nosolocamas Alliance et qu'est-ce que nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Et comme Mme Butler vient de dire, nous sommes une plateforme innovante des entreprises pour la modernisation touristique. Et la plateforme est formée par l'association hôtelière des îles Canaries, nommée Asotel. C'est une association créée en 1977 et actuellement nous avons des 150 mètres et avec une capacité d'hébergement environ de 95 000 lits. Il y a aussi trois cabinets d'architecture qui font partie de la plateforme avec différentes spécialisations, c'est-à-dire urbanisme, dessin, etc. Une entreprise de communication stratégique qui aide aux entreprises à lancer des messages clés dans le moment et aussi une entreprise de gestion hôtelière. Et tout ensemble, nous travaillons pour lancer des projets de modernisation touristique, soit dans le secteur privé, ça veut dire avec les opérateurs privés, ou soit avec les institutions publiques. Nous avons développé quelques outils nous-mêmes pour aider à ce type de projets de modernisation touristique qui sont déjà testés sur le terrain chez nous. On a commencé, comme vient de dire Mme Butler, on a commencé avec une destination qui a quelques similitudes avec l'Agadir, au nord de Tenerife. C'est une petite station appelée Puerto de la Cruz, avec une capacité pareille, 23 000 lits, et qui avait aussi des problèmes d'obsolescence parce que il était dans les débuts du processus touristique à l'île et il y avait des problèmes de financement, il y avait des problèmes d'actualisation et modernisation des établissements et même de l'endroit public pour attirer la clientèle. En plus, il y a aussi le développement d'une station la plus forte maintenant dans le sud de l'île avec 80% de la capacité d'hébergement et ça pose des problèmes par rapport à la première au nord. Parce que c'est la concurrence, les théos, on préfère, à cause du climat, à cause de tout ce qui entoure la destination, de travailler avec le sud par rapport au nord, et ça commence à tomber. Donc, il y aura aussi on aura la possibilité de vous montrer lors du forum quelques solutions que nous avons, les secteurs publics et les secteurs privés ensemble, travailler ensemble pour lancer des petits aides dans ce type de problèmes. Et en tout cas, nous comme plateforme, nous considérons que l'intervention physique sur l'espace, soit public, soit privé, doit être le résultat d'un processus préalable de définition qui permettra d'arriver au nouveau produit, au nouveau service et aussi s'adresser au nouveau niche de marché. D'accord? Bien que, comme vous avez entendu bien il y a quelques minutes, nous sommes en train d'arriver presque à un chiffre de touristes qui c'est extraordinaire, on peut dire. Mais pour arriver jusque-là, on a passé beaucoup de problèmes, on a fait beaucoup d'erreurs même, et ce sont des informations, des connaissances qu'on peut partager. Parce que, bon, si on demande chez nous, les hôteliers, probablement ils préfèrent de recevoir moins de touristes, mais avec plus de rentabilité. D'accord? Parce que faire l'accueil à 13 millions de personnes n'est pas quelque chose de facile. Mais surtout, si tu peux rentabiliser ton établissement de façon plus convenable, c'est mieux de provoquer que les dépenses à la destination soient plus élevées. Donc, c'est grâce à la collaboration de Poesca, représentant du gouvernement des îles Canaries, aussi les gouvernements de l'île, avec ce qu'on appelle les cabildos de l'île de Tenerife, que nous avons fait l'atterrissage, on peut dire, ici au Maroc. Et on a contacté avec beaucoup d'institutions, dans lesquelles le maire, le ministère du Tourisme, aussi de la Chambre de commerce, qui nous ont plaqué, qui nous font, c'est extraordinaire, rien à dire. Et depuis le début, on a commencé à présenter la méthodologie que nous voulons offrir. Et on a ouvert les portes, on a écouté les propositions et les résultats, on verra à la fin du chemin. Et dans les forums, et on va voir maintenant les programmes, nous voulons aussi présenter les résultats de l'intervention en cas d'analyse qu'on a fait sur un établissement ici à Agadir. Et bon,
c'est l'application de la méthodologie que nous avons développée. Donc, les forums, comme vous déjà connaissez, aura lieu les prochains jeudi 4 décembre, ici à Gadir, de la Royal Atlas. Et bon, il y aura l'inauguration avec les autorités locales, représentant les différents niveaux administratifs de Gadir, de la ville d'Agadir et de l'État, et aussi des secteurs privés. Et nous avons concentré les programmes dans les matins avec la participation des différents participants. Il y aura d'abord, après la présentation du programme, en session de débat et d'analyse, qu'est-ce qui se passe dans la ville d'Agadir avec le tourisme, la situation actuelle et quelles sont les perspectives. On aura l'occasion de parler avec un représentant du ministère du Tourisme. Finalement, monsieur le ministre ne peut pas venir, mais on a nommé déjà un représentant qui doit participer. Aussi, monsieur Bilal qui est ici, merci pour votre participation. Et la commune urbaine, monsieur Cavache pour son représentant, et aussi le conseil régional du tourisme, et monsieur Edine Benhaman. Et nous voulons écouter quelles sont la situation actuelle, soit les choses positives ou pas, et aussi les négatives, et essayer de poser des différentes solutions ou quand même arriver à quelques conclusions valables. Après, il y aura un débat que nous considérons très intéressant avec la participation de tous les opérateurs privés que nous avons trouvés sur les stations. Ça veut dire un représentant de Théo, évidemment. Il y a aussi les représentants des nouveaux produits touristiques, les réseaux de tourisme rural, ici à Oudaïeb, un représentant des produits spécialisés comme M. Mohamed Araba, aussi le représentant d'Alliance de voyage, Mme Bessoussam, et les représentants des guides touristiques, M. Abounouada. Il y aura aussi la participation du public avec un système de votation numérique pour faciliter et provoquer un peu des réactions des participants. Après la pause café, aura lieu la présentation des résultats de l'école d'études, aussi la présentation formelle de la méthodologie de Solocamas et comment nous travaillons en tant que groupe. Et après, des exemples qu'on espère que ça sera utile pour vous en tant que destination que nous avons fait à l'île de Tenerife. D'un côté, je parlais d'abord de la station balnéaire du nord de l'île, Puerto de la Cruz, avec les problèmes d'obsolescence qu'il y avait, et on va venir les gérants, les personnes qui géraient le consortium. C'était un consortium urbanistique qui fait partie des 4 niveaux de l'administration. C'est le gouvernement de l'État, le gouvernement régional, le gouvernement de l'île et la municipalité, avec tous les problèmes que ça pose, coordonner différents niveaux administratifs, et aussi les privés qui participent dans ces outils. Et on a fait un travail très intéressant et il va exprimer comment on fait la coordination entre les publics et les privés pour transformer la destination. La question c'est toujours qu'est-ce qu'il faut lancer d'abord, les publics ou les privés. Bon, là-bas il y a l'expérience et ça va poser différents exemples. Et deuxièmement, on va faire un exemple d'intervention touristique du gouvernement de l'île, dans ce cas de l'île de Tenerife. C'est dans une société mixte, public-privé, qui gère pas seulement la promotion extérieure. Et, comme idée, nous travaillons avec 28 marchés étrangers à l'île de Tenerife. On a des relations avec 28. Pas seulement gère la promotion extérieure, sinon aussi les investissements sur l'espace touristique de l'île. D'accord? Il y a 31 municipalités à l'île de Tenerife. Et bon, on dit que toute l'île c'est de la destination, c'est l'île complète. Mais il faut choisir, parce qu'il n'y a pas de l'argent pour tout faire, et où on doit investir pour provoquer les meilleurs résultats, le meilleur impact côté des touristes. D'accord? Donc, M. Martinez, Ricardo Martinez, le représentant de l'Office du tourisme de Tenerife, c'est lui aussi qui gère les consorts de régénération, rénovation, on peut dire, et il va nous montrer comment ça marche. Et après, on va faire une petite présentation des conclusions de la session de matin. Il y aura le déjeuner et l'après-midi, étant donné que les chambres de commerce des Canariennes, on a lancé une mission commerciale pour cette semaine,
il y aura une représentation d'entrepreneurs canadiens qui vont venir lundi jusqu'au vendredi. Nous avons, avec la participation aussi de la CGM et des associations locales, on a provoqué, on va faire des rencontres sous la méthodologie speed dating, c'est-à-dire des petits, très courts, mais échangement d'informations, des contacts, pour voir si possible développer des projets au futur à l'avenir. Donc il y aura des hôteliers marocains, il y aura aussi des hôteliers canariens, et des opérateurs touristiques en général. Et bon, on va provoquer ce type de rencontres et on espère que ça sera aussi utile pour le lancement des projets en commun. Et finalement, le soir, ça sera la culture de la réunion. Ça, c'est en essence les programmes du forum. Merci.